Lundi, gare de l'Est, quai numéro 7, le TGV de midi 24 à destination de Strasbourg part dans quelques minutes. Attention au départ. Philippe Juvin arrive au pas de course. Il y a à peine une heure, il était encore dans son service des urgences à l'hôpital Beaujon. Le midi 24 est traditionnellement le train des eurodéputés français qui se rendent au Parlement européen à Strasbourg pour la session mensuelle. Le reste du temps, tout se passe à Bruxelles, où siège la commission. 2h15 de trajet consacré à relire les dernières notes que lui a rédigées son attaché parlementaire et revoir les détails du programme des 3 prochains jours. Repas frugal avalé au bar du TGV en compagnie de l'équipe de Pratis TV qui va l'accompagner tout au long de ces 2 jours. 14h43, arrivé à Strasbourg, capitale européenne, un taxi direction le Parlement en pleine effervescence. On attend les 736 députés issus des 27 pays de la communauté pour la session solennelle des votes. Arrivé en compagnie de Damien Abad, un des plus jeunes députés et spécialiste des questions budgétaires, après les contrôles de sécurité, direction son bureau, situé au 8e étage, aile droite, où sont hébergés les députés français. Philippe Juvin retrouve Karine, son attachée au Parlement. Dernier briefing avant l'enchaînement des réunions en commission. Au menu, l'environnement et la santé, la biodiversité et l'information aux patients, l'accès au transport des personnes à mobilité réduite. C'est reparti, présentation à la volée des collègues et confrères rencontrés en chemin, Dominique Riquet qui est urologue et maire de Valenciennes. Prochaine étape, la commission environnement du PPE, le Parti libéral européen auquel est affilié Philippe Juvin. Moment important, Philippe Juvin défend les amendements qu'il souhaite intégrer dans le projet de loi en préparation. Le tout traduit en 24 langues, une prouesse linguistique. Sujet délicat qui fait l'objet d'échanges courtois mais directs entre collègues du même groupe. Écoutez plutôt. Que l'industrie pharmaceutique donnerait une information totalement loyale vis-à-vis du patient. On sait bien que ce n'est pas le cas. Moi qui suis médecin, je peux vous assurer que quand nous recevons une information de la part de l'industrie pharmaceutique, nous devons critiquer cette information. Retour au pas de course au bureau et recommission du groupe PPE. Et là, c'est pour parler du commerce intérieur. Rappelons que c'est Michel Barnier qui est commissaire européen au marché intérieur et aux services, un peu l'équivalent d'un ministre à l'échelle européenne. Il est 20h, à peine le temps de clôturer le dernier dossier, avant un moment de détente bien mérité. 8h15, ça démarre fort. Philippe Juvin intervient en direct sur RTL pour répondre aux questions de Vincent Parisot. Sujet du jour, l'attente aux urgences et comment résoudre ce problème récurrent. À l'hôpital Beaujon de Clichy, vous êtes également un élu, maire de la Garenne-Colombes. Comment vous expliquez ces attentes ? D'abord, c'est la première fois qu'on mesure officiellement tout ça, parce que les services mesuraient chacun dans leur coin, mais personne n'avait rendu public un chiffre national. Pour la suite de la visite, suivez le guide. Oui, donc là nous sommes au Parlement européen à Strasbourg, qui est le siège du Parlement, dans le bâtiment qui abrite l'hémicycle. La grande sphère en bois que vous avez devant vous, qui est quelque chose d'absolument magnifique, c'est l'endroit où il y a l'hémicycle et où siègent les députés. Et vous voyez arriver peu à peu les parlementaires, puisque la réunion, les votes ont lieu dans 5 à 10 minutes, et peu à peu l'hémicycle va se remplir de ses membres. C'est intéressant de voir 2-3 choses que probablement vos spectateurs vont pouvoir voir. C'est que d'abord la moyenne d'âge est très jeune par rapport aux politiques nationales. Deuxième point, il n'y a pas de dress code. Vous direz que c'est une anecdote, mais en fait le dress code témoigne probablement d'une très grande décontraction de la vie politique européenne et de la liberté des débats. Donc nous allons nous réunir, ça va durer 1 heure, c'est ce qu'on appelle les votes. Les votes ont lieu de midi à 13h le mardi, le mercredi et le jeudi à Strasbourg. Donc les votes vont à toute vitesse, il n'y a pas de débat. Et les partis politiques, les partis présents, donnent des listes de vote à leurs membres et nous suivons les listes de vote, donc ça vote à toute vitesse. Donc là, nous nous dirigeons vers l'hémicycle, l'entrée de l'hémicycle. Le vote a lieu dans quelques instants. Et ici, c'est aussi témoin de l'Europe qui se crée. Il y a une concentration en quelques mètres carrés de dizaines et des dizaines de parlementaires, 24 langues qui sont parlées. C'est une sorte de tour de Babel qui fonctionne. Il y a un côté un peu magique et vous allez entendre tous les langages autour de vous et ces gens se comprennent. C'est ça qui est incroyable. En effet, c'est un peu particulier. On lève la main, on baisse la main, adopter, rejeter. Qui conteste ? En cas de contestation du vote à main levée, on passe au vote électronique.
Il est 14h, c'est l'heure du déjeuner que nous ne pourrons pas filmer. Ça fait partie des interdictions imposées par les services de presse du Parlement. La journée n'est pas finie, loin de là. Retour au bureau pour les rendez-vous de l'après-midi. Philippe Juvin, qui est aussi membre de la Commission des droits de la femme, a rendez-vous avec la belle députée italienne Barbara Matera pour parler des femmes dans la publicité. On ne vous en dira pas plus, la signora députée italienne ne nous a pas autorisé à filmer l'entretien. Moins glamour, le prochain rendez-vous est un lobbyiste Dr Baumann qui milite en faveur de la simplification des procédures pour les dépôts de brevets d'invention européens. Allez, il nous reste un peu de temps pour les interviews de la chaîne. Bonjour Philippe Juvin, merci de nous accueillir. Bonsoir. Alors pour les médecins qui nous regardent aujourd'hui, je dirais l'Europe c'est quand même une grande inconnue. D'abord, il n'y a pas que pour les médecins que c'est compliqué. Et les Français, à chaque scrutin européen, nous disent qu'ils ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. Alors, on va essayer de faire un peu de pédagogie simple. L'Europe, ce sont 3 structures essentiellement qui participent à la prise de décision. La Commission européenne, qui est composée de commissaires qui sont nommés par les États, un par État. La Commission européenne est chargée d'appliquer les traités et de faire des propositions de loi. Qui représente la France à la Commission? Michel Barnier, qui est commissaire au marché intérieur, c'est-à-dire le fonctionnement du marché unique. La Commission européenne propose des lois, qu'on n'appelle pas lois, parce que les égoïsmes nationaux ne voulaient pas qu'on appelle loi ce qu'ils considéraient être purement national, on appelle ça des règlements ou des directives, mais peu importe, des lois européennes. Ces lois, elles sont soumises à un Parlement, le Parlement européen. Où nous sommes, à Strasbourg. Nous sommes, siège à Strasbourg, une fois par mois, et travaille en commission à Bruxelles, 3 semaines par mois. Ce Parlement, comme tous les parlements du monde, vote des lois. 3e point, le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est quoi? C'est l'ensemble des États, ce qu'on appelle les États membres. Les 27 États de l'Union sont représentés chacun par un représentant au Conseil. En général, c'est leur président de la République ou leur Premier ministre, chef du gouvernement. Alors là, vous nous avez décrit les institutions et grosso modo le fonctionnement. Oui. Ensuite, il y a les gouvernants. Les gouvernants, il y a un président de la Commission et il y a un président de l'Europe qui nous a été donné par les institutions. Alors comment sont-ils élus, nommés et quelles sont leurs véritables responsabilités? Au Parlement européen, il y a un président qui est élu par les parlementaires. C'est Buzek, un ancien Premier ministre polonais. À la Commission européenne, il y a un président, Barroso, qui est désigné par les États membres. José Manuel Barroso, ancien Premier ministre portugais, futur candidat à la présidentielle au Portugal, dit-on, dans 4 ans, qui dirige la Commission. Et puis le Conseil, qui représente les États. Jusqu'ici, le président du Conseil changeait tous les 6 mois, puisque tous les 6 mois, c'est un État qui avait la présidence. La France, c'était il y a 1 an et demi. Et pendant que la présidence était française, c'était le chef de l'exécutif français, en l'occurrence le président de la République, Sarkozy, qui était le président de l'Europe. Aujourd'hui, on a une bicéphalie à la tête du Conseil, avec aujourd'hui la présidence espagnole, le Premier ministre Zapatero préside le Conseil, mais en réalité, il est supplanté par un président du Conseil stable, qui est nommé pour 2 ans et demi. Ce sont les États qui l'ont désigné. C'est l'ancien Premier ministre belge, Van Rompuy. Donc aujourd'hui, la tête de l'Europe, c'est quoi? C'est un président du Parlement européen, c'est un président de la Commission, Barroso, et c'est un président du Conseil européen, c'est-à-dire des États, qui est Van Rompuy, l'ancien Premier ministre belge. Rituel oblige, les photos souvenirs devant les 27 drapeaux européens. Au fait, sauriez-vous les reconnaître? Pas sûr. Il est temps de prendre congé et rendez-vous est pris pour la prochaine session, et cette fois, ce sera Bruxelles.